Le résumé de Nexus, une brève histoire des réseaux d'information de l'âge de pierre à l'IA de Yuval Noah Harari, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Il était une fois. En 2024, pour la première fois dans l'histoire des élections américaines, l'intelligence artificielle pourrait avoir la même influence sur les décisions des citoyens que les déclarations des célébrités. Cette modernisation affecte considérablement l'information et les réseaux sociaux. La connaissance d'une histoire peut suffire pour établir un lien de confiance entre des personnes qui ne se connaissent pas. En tant que société, nous sommes accros aux histoires. C'est encore plus vrai aujourd'hui, où les histoires publiées sur Instagram sont devenues très populaires. Elles suscitent l'inspiration et donnent aux gens le sentiment d'avoir un rôle important à jouer. Par exemple, vous savez peut-être que la famille Bieber a eu un bébé. Sinon, vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour éviter l'information. Tout le monde en parlait sur Internet, et les fans semblaient aussi heureux que s'ils avaient eux-mêmes mis au monde le bébé. Combien de ces personnes ont eu la chance de rencontrer les Bieber en personne? Très peu. Alors pourquoi se sentent-ils si liés à cet événement? Car les histoires du couple, y compris leurs drames, leur mariage et leur grossesse, touchent aussi leurs fans. Ils n'ont pas besoin de connaître Justin ou Hailey Bieber depuis l'enfance ou d'être amis avec pour avoir l'impression d'être inclus dans leur vie. De manière inattendue, cet exemple nous amène au christianisme. L'histoire de Jésus relie les gens depuis des milliers d'années, en particulier lors des célébrations de Noël et de Pâques, qui leur permettent de partager leur joie et leur peine. Quels sont les autres avantages liés à la connaissance d'histoires spécifiques? Explorons-les ensemble. Point clé 2. Comment créer un réseau? Comme d'autres concepts abstraits, tels que l'histoire, la religion ou la démocratie, l'information est intersubjective. Elle n'est pas entièrement objective, comme la nature, ou subjective, comme la douleur, car elle n'existe que lorsque quelqu'un la connaît ou s'en souvient. Cette capacité à croire en quelque chose ensemble et à créer des règles est à la base du développement des réseaux d'information. Comme l'indiquent de nombreuses études modernes, la répétition d'un faux souvenir finit par le faire passer pour un souvenir authentique. Yuval Noah Harari. Imaginez que vous souhaitiez créer un réseau qui réunira de nombreuses personnes pour le bien commun. Que devez-vous savoir pour éviter de répéter les erreurs du passé? Identifiez une raison valable et altruiste qui rassemblera les gens. Le stalinisme et le nazisme, par exemple, ne passent pas le test à ce stade. L'objectif principal de ces régimes sauvages était de former des citoyens obéissants et sans opinion, prêts à accepter toutes les idées brutales de la classe dirigeante. Créez votre propre mythe ou votre propre histoire qui inspirera les gens et leur rappellera l'objectif premier de leurs activités. En même temps, il est essentiel de reconnaître que l'histoire est une fiction et qu'elle peut faire l'objet de changements et d'améliorations. Sans cela, le réseau risque de se transformer en secte ou en dictature qui n'accepte pas de nouvelles idées. Mettez-vous d'accord sur des règles qui vous aident à atteindre votre objectif et ne vous laissez pas distraire par des choses qui ne correspondent pas aux valeurs de votre groupe. La Bible, par exemple, a passé avec succès le test des 1000 ans d'efficacité. Toutefois, vos règles ne doivent pas nécessairement être uniformes. L'essentiel, c'est qu'elles soient adaptées à votre communauté. Tout peut devenir une information, mais toutes les informations ne sont pas utiles. Le saviez-vous? En 2021, le créneau de l'astrologie représentait près de 13 milliards de dollars. Depuis des siècles, les étoiles ont contribué à unir les cœurs des Vierges et des Verseaux, permis aux voyageurs de trouver leur chemin et même aidé à résoudre des conflits politiques. Aujourd'hui, les horoscopes des journaux et les prédictions des voyants en ligne transmettent certaines informations, mais leur utilité est remise en question. Point clé 3. L'écriture crée plus de vérité. Beaucoup d'entre nous connaissent quelqu'un dans leur famille ou parmi leurs amis qui aiment parfois raconter les mêmes histoires. Avez-vous déjà remarqué que leur contenu peut changer légèrement au fil du temps, avec de nouveaux détails, des phrases exagérées ou des personnages ajoutés? Ce phénomène n'est pas propre à notre époque. Parce qu'ils ne se souvenaient plus des informations originales, parce qu'ils voulaient embellir l'histoire ou mentir, les gens de différentes époques ont modifié les histoires qu'ils racontaient. Et, bien sûr,
Ces changements sont très difficiles à suivre. Par exemple, une mère d'une tribu de l'âge de pierre raconte à ses enfants, à l'aide de sons, que leur père est mort dans l'attaque d'un tigre. Comment aurait-il pu vérifier cette information? Il ne pouvait pas. Il croyait à l'histoire du tigre, même si, en réalité, il s'agissait d'un ours. Pour la mère, leur rugissement était similaire. C'est pourquoi l'invention de l'écriture a augmenté l'impact, le suivi, le stockage et la distribution de l'information. La bureaucratie et le classement ont suivi cette évolution, car les gens ont rapidement compris qu'ils devaient traiter et archiver les sources écrites. L'unification des termes, des dossiers et des bibliothèques a grandement simplifié la recherche des données nécessaires, tout en éliminant les histoires uniques difficiles à classer. Les promesses ou les responsabilités écrites nous incitent à les prendre plus au sérieux. Certains d'entre nous peuvent ressentir ces défis, même à l'époque moderne. Par exemple, des choses intéressantes ont commencé à se produire avec le Talmud. La connaissance écrite a permis aux adeptes du judaïsme d'adhérer plus facilement aux commandements et de les rassembler en un seul endroit. Mais de nouvelles nuances sont apparues, notamment sur la manière d'interpréter ces informations à l'époque moderne. Un exemple est l'observation du sabbat, qui commande l'abstinence de tout travail. Est-il possible d'utiliser des choses aussi élémentaires qu'un téléphone ou un ascenseur, ou cela sera-t-il également considéré comme un effort inutile? Les gens ont réalisé qu'ils avaient besoin de guides et de sources d'autorité pour les aider à gérer les informations, même si elles étaient secrètes et toujours complexes. Il est donc devenu plus facile de travailler avec des rabbins, des sages, des scientifiques et d'autres experts que de débattre de la signification des textes. Alerte spoiler, l'expertise, parfois factice, a également été à l'origine de bien des malheurs dans l'histoire de l'humanité. Vous découvrirez comment très bientôt. Point clé 4. Le pouvoir de l'absurde. Après l'invention de l'écriture, le tournant suivant a été la révolution de l'imprimerie en Europe qui, en 1600, a permis à presque tout le monde de publier n'importe quoi en n'importe quelle quantité. Cette évolution semble contribuer à l'éducation de la population, car les connaissances sont diffusées beaucoup plus rapidement. Mais n'oublions pas que toutes les informations ne sont pas exactes. Avec l'invention de l'imprimerie, le monde a également appris et diffusé de nombreuses théories conspiratrices et fictionnelles. Vous connaissez peut-être au moins l'une d'entre elles, la sorcellerie. Dans les différentes communautés du monde, il y a toujours eu des personnes qui en savaient plus que d'autres sur la nature, les différentes méthodes de traitement et l'aide à apporter aux autres. On les appelait chamans, guérisseurs ou sorciers. Et c'est seulement au Moyen Âge que les gens ont commencé à les considérer comme dangereux. Toute la mystification autour de la sorcellerie devenait de plus en plus menaçante et, donc, créait une réalité intersubjective. La population n'avait pas besoin de chercher à confirmer l'existence des sorcières, qui restaient en contact avec le diable, séduisaient les autres et arrivaient nues à leur rassemblement. En effet, il existait des récits de femmes avouant des actes de sorcellerie après avoir subi la torture dans les villages voisins. Le bon sens a disparu sous des couches de fausses informations et de rumeurs. L'ignorance conduit à une confiance aveugle dans les institutions qui peuvent commencer à manipuler le pouvoir. Le livre de 1487, Le marteau des sorcières, écrit par le religieux et inquisiteur allemand Heinrich Kramer, a acquis une importance sans précédent. Les méthodes décrites pour identifier les sorcières, les tortures et les punitions sont devenues un enseignement pendant plusieurs siècles. Les chasseurs de sorcières auraient pu sauver des milliers de vies innocentes s'ils s'étaient demandé pourquoi un adepte de la Sainte Parole était si cruel à l'égard d'une théorie magique sans preuve solide. Avec l'émergence de cette nouvelle réalité, ces adeptes, chasseurs de sorcières, juges et prêtres, ont gagné de nombreux travaux supplémentaires et la richesse, et ils ont laissé des traces écrites d'expéditions, de procès et de cérémonies visant à expulser Satan du corps des sorcières. C'est pourquoi, au XVIIe siècle, quand le bon sens l'a emporté et que la chasse aux sorcières a finalement perdu de sa popularité, les scientifiques ne savaient que faire de tant de crimes, documentés et sans fondement. Point clé 5. La pilule démocratique.
Quand les gens disent qu'ils ont résolu un conflit sans trop de disputes, on peut dire qu'ils ont trouvé une solution démocratique. Examinons comment les sociétés démocratiques et les dictatures ont eu un impact sur l'accès à l'information. Devenir dictateur dans les premières tribus était presque impossible. Bien sûr, les chefs pouvaient essayer de faire valoir des droits sur un territoire particulier et limiter la possibilité de chasser à l'intérieur de celui-ci. Mais dans ce cas, les membres mécontents de la communauté pouvaient simplement prendre leurs affaires et aller cueillir et chasser ailleurs. De plus, les chefs de tribu vivaient dans les mêmes conditions et étaient proches de leur peuple. Ainsi, toute personne mécontente pouvait communiquer directement avec eux, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où il faut attendre une lettre officielle de son assistant ou se soumettre à un contrôle de cybersécurité. Une société démocratique garantit le respect des droits de l'homme et des droits civils de la minorité. Plus tard, avec la montée et la chute des États à différentes époques, les caractéristiques des démocraties et des dictatures sont devenues perceptibles. Ces systèmes se distinguent les uns des autres par la présence de mécanismes d'autocorrection. C'est la capacité des systèmes démocratiques à admettre leurs erreurs et à proposer des changements. Aux yeux de leur population, les dictateurs ne commettent jamais d'erreurs et, en cas de crise, ils accusent certaines personnes ou certains services d'avoir mal interprété les instructions. Diverses sources d'information et d'autorité, une personne ou un parti qui occupe temporairement un poste de direction ne peut pas avoir une connaissance égale de tous les domaines qui concernent la vie de la population. Ils doivent être prêts à écouter les médias, les établissements d'enseignement et les tribunaux. Dans une dictature, tous les moyens qui offrent des points de vue différents risquent d'exposer les crimes du gouvernement et de détruire le respect, ou plutôt la peur, du peuple pour ses dirigeants. C'était par exemple le cas en URSS et cela persiste dans la Russie moderne. Opportunité pour différents groupes de citoyens. Les gens vivent selon des valeurs différentes et ne peuvent pas penser de la même manière. Tant qu'ils ne mettent pas en danger les autres, ils doivent pouvoir mettre en œuvre leurs projets, même si leurs opinions diffèrent de la vision des dirigeants. Les dictatures, quant à elles, considèrent comme ennemis ceux qui osent opposer leurs opinions à celles de la majorité de la population. Comprendre comment l'information a été utilisée à bon ou à mauvais escient dans ces situations nous aide à mieux comprendre nos sociétés actuelles et passées. Point clé 6. Acceptez-vous les cookies? Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un surveillait vos moindres faits et gestes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Et si quelqu'un savait ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce dont vous rêvez? Oui, même les choses que vous ne pouvez pas partager avec votre partenaire ou vos amis. Maintenant, regardez de plus près l'écran de votre appareil. Ces dernières années, les ordinateurs portables et les téléphones sont devenus des membres à part entière de la famille. Comme toutes les autres inventions, ils présentent des avantages et des inconvénients. Toute activité physique d'une personne laisse une trace de données. Yuval Noah Harari. Bien sûr, les algorithmes suivent les sites web sur lesquels les gens s'inscrivent, les billets qu'ils achètent, les personnes qu'ils soutiennent dans leurs commentaires sur Facebook et ce qu'ils commandent pour les fêtes. De plus, nous simplifions souvent le processus de suivi de nos actions en créant du contenu sur les réseaux sociaux. Par exemple, à quelle fréquence aimez-vous des vidéos TikTok ou des Reels? Vous arrive-t-il souvent de repartager ou d'envoyer à vos amis la question « Comment savent-ils tout ça sur nous ?» En réalité, c'est juste que nous dévoilons toutes nos cartes aux autres. Dans les démocraties modernes, la surveillance sélective, associée à la protection de la vie privée et des droits de l'homme, permet d'améliorer les mécanismes d'autocorrection du système et de veiller à la sécurité, par exemple, en prévoyant la commission de crimes et en surveillant le niveau de santé publique. Les dictatures utilisent ces données pour renforcer leur pouvoir, contrôler la population et parfois même monter des dossiers pour faire chanter les citoyens. L'ère numérique veut que les utilisateurs soient constamment en ligne, ce qui a augmenté le nombre de personnes qui ont peur de manquer quelque chose. La FOMO, the fear of missing out. Enfin, parlons de technologie, et plus précisément du principal ennemi de l'humanité dans les films post-apocalyptiques, l'intelligence artificielle. En Chine, en 2023, un algorithme de reconnaissance faciale a permis d'identifier Yue Chuanlei,
kidnappée à l'âge de 3 ans en 2001. Grâce à un code magistralement configuré et développé, les parents qui essayaient de retrouver leur enfant depuis plus de 20 ans ont finalement repris contact avec. Cependant, 1 an plus tôt, les autorités iraniennes ont commencé à utiliser le même algorithme pour identifier et punir les femmes qui portèrent le hijab de manière incorrecte ou qui apparaissaient en public sans hijab. Bien sûr, nous ne devons pas tomber dans le déterminisme technologique et nous plaindre de perdre le contrôle de nos appareils. Nous devons plutôt prendre la responsabilité de définir dans quel but et au profit de qui ou de quoi nous développons et utilisons la technologie. Conclusion du résumé. Aujourd'hui, la détention d'informations n'est pas une condition de réussite ou de contrôle d'une situation. De plus, même la connaissance de la vérité n'ouvre pas toutes les portes. Elle ne nous permet de voir que certains aspects de la réalité. Ainsi, accordons plus d'attention aux réseaux d'informations auxquels nous appartenons, aux régimes que nous soutenons et aux empreintes que nous laissons dans les espaces en ligne. Essayez ce qui suit. Demandez à vos amis leurs sources d'informations. Vérifiez les données provenant de différentes sources pour déterminer la vérité objective. Réfléchissez aux histoires tirées de livres, de films et de la vie des gens qui résonnent le plus en vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces histoires? Est-ce qu'elles pourraient éventuellement inclure des faits manipulés? Analysez dans quelle sphère de la vie vous croisez l'intelligence artificielle. Explorez ces mécanismes pour les faire fonctionner à votre avantage. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.